Bonsoir à tous, on se retrouve cette semaine sur Games of Crawl pour une émission consacrée sur les jeux vidéo comme d'habitude. Et cette semaine, je vous propose de vous embarquer in my world, in my dreams, ok? En fait, je vais vous présenter mes jeux préférés. Alors, je voulais vous faire un top 10. Je sais pas du tout combien de jeux je vais pouvoir vous présenter en 1h30, donc on va partir sur mon top 10. Et puis, je dépasserai un petit peu sur top 11, 13, machin et tout. On verra. Donc, s'il y aura à gagner cette semaine, je vais être direct avec vous, je vais être clair, comme ça tu m'écoutes bien. Ça va être non, ça va être Red Dead Redemption. Voilà, si vous avez la Xbox ou la PS4, Xbox One ou PS4, vous pouvez remporter Red Dead Redemption et il faudra aller comme d'habitude sur mon site perso goodgamehall.com. Vous faites un article sur votre jeu préféré. De toute façon, à partir du moment où vous faites un article sur le site cette semaine, ça comptabilisera et celui qui aura le plus de visites remportera Red Dead Redemption, parce que je pense que ça peut être le jeu préféré de beaucoup de personnes. Et voilà, puis c'est bientôt les fêtes, c'est voilà, Pento Noël, il n'y a pas de problème, papa Pento. Mais donc je vous réexplique ça au courant de l'émission. Moi, ce que je vais vous présenter, c'est voilà, les auditeurs qui ont l'habitude. Vous savez que je suis très fan de ça, donc je suis obligé de commencer par ça, comme ça après c'est vite vu, on n'en parle plus. Mon jeu fétiche, c'est Fallout 4. Le 3 est énorme aussi, mais c'est Fallout 4, donc un jeu post-apocalyptique RPG dans lequel, donc je vais résumer beaucoup ce soir, je vais essayer d'en vous en présenter quand même beaucoup, comme ça vous donnera des idées cadeaux, pourquoi pas pour les fêtes, hein. Fallout 4, jeu post-apocalyptique qui résume l'histoire de la sortie d'un abri anti-atomique dans lequel on était après avoir subi donc des centaines d'années auparavant, hein, selon l'opus que vous faites, donc subi des explosions atomiques qui ont totalement, c'est le cas de le dire, atomisé la planète. Des personnes se sont réfugiées dans des bunkers Voltec pour vivre durant des dizaines. D'ailleurs, le Fallout 76 qui est sorti très récemment ne reprend que je crois que c'est 20 ans plus tard, hein, si je dis pas de bêtises. Mais généralement, les Fallout, c'est 100 ans, voire 200 ans plus tard, où il y a une sortie de ces abris et on découvre le monde extérieur qui est totalement irradié avec des bestioles transformés, des Riders par exemple je crois que c'est dans Fallout New Vegas et 3 aussi il me semble, donc c'est des sortes de clans un peu comme vous voyez dans Mad Max, hein, les méchants qui ont des voitures et tout, c'est un peu ça les Riders, ou alors je sais plus comment on appelle ça. Dans Fallout 4, il y a des super mutants, donc des humains qui ont été transformés pour grossir un peu comme Hulk et détruire l'espèce humaine, à moitié débile, hein, sans problème. Il y a des ghouls, donc les ghouls c'est, je crois que c'est en Égypte à la base, les ghouls c'est des sortes d'esprits, tout ça, mais là c'est des sortes de vampires. En fait, c'est tout simplement des zombies, un petit peu. C'est les humains qui ont été transformés par les radiations, mais qui ont quand même leur conscience la plupart du temps. Il y a des ghouls qui n'ont pas de conscience. Bref, c'est un monde un peu comme ça, avec des monstres de partout. C'est vraiment la fin du monde, hein. Tout est détruit. Généralement, l'action se passe en Amérique, donc on a vu Washington dans le 3. On a vu Las Vegas dans New Vegas, hein, tout simplement. On a vu, comment ça s'appelle ? Je sais plus, le Commonwealth, merci, dans le Fallout 4. Voilà, il y a vraiment plusieurs lieux en Amérique dans lesquels vous pouvez évoluer et tout est détruit, les immeubles sont délabrés et on sent que les années sont passées par là et qu'il n'y a plus eu d'électricité tout simplement, voilà. Donc le but du jeu, c'est vraiment un gros RPG dans lequel on va pouvoir améliorer son personnage, choisir la direction de l'histoire que vous voulez, soit vous pouvez faire des actions gentilles, soit méchantes, et ça va changer l'histoire. Et voilà, vous pouvez avoir des alliés, tout ça. Donc c'est vraiment un RPG à faire, interdit aux moins de 18 ans, attention. Fallout 4 pour moi, c'est mon jeu préféré, donc je le classe direct. En fait, je vais vraiment partir de 1 au celui que j'aime le moins, mais que je les aime tous au final, comme ça au moins, voilà, je pourrais dépasser du top 10. Voilà. Mon jeu préféré, c'est Fallout 4, je sais pas quel est le vôtre, n'hésitez pas à nous le dire sur goodgamehall.com, sur radiogrésiodan.net ou sur Facebook, hein, vous allez sur le compte Games of Crawl et dites-nous votre jeu préféré ou tout simplement faites un article pour tenter de gagner Red Dead Redemption 2 sans problème. On s'écoute une petite musique de Fallout et Fallout, une musique qu'on retrouve dans plusieurs Fallout d'ailleurs, et on se retrouve juste après les amis, et on attend un peu l'arrivée de tout le monde.
Bonsoir à tous les auditeurs qui nous rejoignent ce soir, émission Games of Roll dans lequel vous entendez des musiques de jeux vidéo et on parle ce soir de mes jeux préférés, je l'avais jamais fait, pourquoi pas. D'ailleurs j'en profite au passage pour vous dire que sur Good Game All, donc mon site amateur, vous pouvez, une fois que vous avez créé un compte, aller sur une fiche jeu et dire j'ai fait ce jeu, voir c'est mon préféré, et comme ça va les classer, ça va les mettre dans un classement, ça va répertorier par décennie tous les jeux qui ont été le plus rentrés par les membres. Donc ça va révéler des tops. Moi j'y tiens beaucoup, donc n'hésitez pas à y aller pour le faire. Voilà, donc là, le deuxième jeu, le premier jeu que pour ceux qui nous rejoignent, que j'ai présenté, c'est Fallout 4. J'ai choisi le 4 parce que finalement pour moi c'est un peu le meilleur. D'ailleurs j'ai oublié de vous dire qu'on peut construire des bases et vraiment avec tout ce qu'on récupère dans le Commonwealth, construire des remparts, des murs, des machines, voilà, vraiment faire ces camps tout simplement, et ce sont des camps qui vont vous aider d'ailleurs par la suite quand vous baladerez sur la map, qui viendront vous aider pour tuer des monstres qui vont vous attaquer, tout ça, enfin c'est un jeu de fou. Allez vous renseigner dessus, c'est un jeu de malade. Ce soir je vous raconte une histoire. Non, je vous dis mes jeux préférés, comme ça vous donnera peut-être des idées cadeaux pour Noël. Et le prochain jeu, c'est Star Wars Knights of the Old Republic, donc qui est encore un RPG interdit aux moins de 18 ans, mais qui est quand même moins gore, moins gras que Fallout tout simplement, puisque Star Wars, il y en a eu deux. Il y a eu le Star Wars of the Old Republic, pardon, et puis le 2, Dark Revan, je sais plus qui est. Bref, il y en a eu deux. Je parle pas de Star Wars The Old Republic, qui est un jeu en ligne et qui reprend un peu les codes, mais qui n'est pas tout à fait pareil. On n'a pas vraiment la même expérience de jeu. Là, je vous parle de Star Wars The Old Republic, qui est encore accessible sur PC. Il n'y a pas de problème là-dessus. Vous allez sur Steam, vous trouvez les deux. Et vous êtes un Jedi. Enfin, déjà au début, vous êtes un peu rien. Vous vous réveillez, vous êtes amnésique et vous choisissez déjà votre tête, vous choisissez votre corpulence, tout ça. Donc déjà, vous créez votre Jedi, ça c'est déjà énorme. Vous créez vous choisissez la tête, bref. Et c'est un jeu dans lequel vous allez découvrir que vous êtes finalement susceptible de devenir un Jedi. Et vous allez, un peu comme Fallout, choisir votre histoire. C'est-à-dire que vous allez au début avoir un petit bâton pour vous battre ou un blaster, et par la suite, je sais pas, au bout de 15 heures de jeu, on va vous proposer d'aller visiter une mine dans laquelle on va déjà vous proposer de découvrir un cristal pour pouvoir fabriquer votre premier sabre laser. On l'a pas tout de suite, le premier sabre laser, mais quand on commence à le voir, on est apprenti Jedi, quoi, tu vois. Mais ce qui est vraiment très fort dans ce jeu, c'est le choix aussi, comme Fallout, je vous le disais, le choix de la narration. C'est-à-dire que vous pouvez très bien choisir des actions du côté lumineux, tout comme des actions du côté obscur. C'est-à-dire que voilà, moi je dis toujours, j'avais déjà dit cet exemple l'année dernière dans Games of Crawl, une fois à un moment on arrive sur un port spatial avec son vaisseau, il y a un petit gosse de 12 ans qui se fait agresser par un petit gosse de 17 ans, enfin un ado de 17 ans. Et en gros, on arrive comme ça, c'est soit on choisit une phrase, séparez-vous, machin, c'est la paix, pas la guerre et tout, maintenant je vais plus vous voir et tout. Soit le deuxième choix, laisse cet enfant tranquille ou je te tape. Troisième choix, ouais, vas-y, je vais t'aider à tuer cet enfant et puis on partage le butin. Et quatrième choix, c'est de toute façon je vous tue tous les deux, donnez-moi tout votre butin, ou voilà. En gros, vous choisissez vraiment, c'est n'importe quoi, mais c'est génial. C'est un peu comme Mass Effect. De toute façon, c'est l'équipe de Mass Effect. Enfin, l'équipe de Mass Effect avait travaillé sur Star Wars The Old Republic. C'est Mass Effect, mais avec des sabres laser. À la limite, j'ai envie de dire Mass Effect, c'est Star Wars Knights of the Old Republic, mais sans sabres laser. Mais c'est vraiment énorme. C'est un jeu à faire, RPG. On évolue son perso. D'ailleurs, si on vire du côté obscur, le perso se recroqueville sur lui, on voit quand on met pause, on voit son personnage qui devient rouge avec des yeux, avec des cornes même qui poussent dans le front, son visage devient tout rouge. Et lorsqu'on fait des actions du côté lumineux, on a plutôt une posture humble, radieuse, avec le visage levé, à la limite presque une auréole au-dessus de la tête. Et voilà, c'est vraiment, le personnage change, devient plus sombre ou plus clair tout simplement. À faire sans hésiter, même si les graphismes ont pas mal vieilli, c'est pas grave, on reconnaît quand même très bien Star Wars. Et si vous voulez, c'est un semi tour par tour, c'est-à-dire que vous pouvez jouer vraiment en direct, mais par contre dès que vous voyez un ennemi, ça bloque et vous pouvez quand même choisir votre action, un peu comme le SVAV d'ailleurs dans Fallout. Bref, c'est un jeu de fou. Notez bien Star Wars Knights of the Old Republic, puisqu'il y en a eu plein de Star Wars. Si vous voulez jouer à l'un des meilleurs RPG au monde, jouez à celui-là. On s'écoute l'OST.
Prochain jeu que je voulais vous présenter, il s'agit de Gears of War et surtout le 2, puisque Gears of War 1 déjà avait une histoire, donc je suis pas là pour spoiler les histoires, je vais juste vous expliquer le principe. Gears of War, le premier qui est arrivé sur Xbox, je crois que ça devait être en 2007 sûrement, je n'ai même pas vérifié la date, mais ça devait être par là, de toute façon ça commence à faire longtemps, 11 ans vous imaginez bien, et c'était l'un des premiers jeux ultra réalistes j'ai envie de dire, dans lequel on oppose déjà des humains contre des locustes, je vais essayer de pas spoiler mais je vous explique quand même le principe. Les locustes, qui ressemblent beaucoup à des aliens, sont surtout des sortes de lombriques, ils appellent ça, je crois, des fois dans le jeu, mais c'est surtout des... comment dire, je suis désolé si j'ai un bruit de micro, j'ai un petit souci micro, j'espère que vous l'entendez pas, je pense que vous l'entendez pas, mais voilà, j'essaie de régler ça. Et les locustes sont surtout des sortes de vers avec des jambes et des bras, voilà, c'est une sorte organique tout bizarre, qui sortent de terre en fait, qui étaient bien avant nous sur la Terre, et qui ressortent de leur terrier, on peut dire, des années plus tard pour foutre le why, voilà. Donc le but, ça va être forcément c'est l'apocalypse, de partout, tout autour, donc c'est un jeu déjà qui se joue à la 3e personne, et ça c'est vraiment énorme à l'époque, puisque le personnage était vraiment en bas à gauche ou à droite de l'écran, on pouvait choisir selon le bras avec lequel on visait avec son arme, et surtout il y avait ce système de palette, c'est-à-dire qu'on arrive derrière un mur, bam, le personnage se baisse, et on peut juste tendre le bras avec le flingue pour tout et viser comme ça sans... vraiment comment dire, zoomer, en fait on pouvait viser à l'aveugle derrière un mur comme ça, et c'était vraiment le premier jeu qui proposait un système de palette comme ça, de se mettre derrière des murs, de se cacher, de tirer avant tout le monde, parce qu'il y avait Call of Duty qui existait, mais on pouvait juste se mettre derrière un mur, mais le personnage bougeait, il bougeait en fait comme si voilà, on se cachait juste derrière, alors que là, à partir du moment où on arrive derrière un mur dans Gears of War, le personnage se colle et on peut vraiment aller de gauche à droite, et ça, voilà, c'est le système, c'est un peu ça, quoi, c'est la guéguerre en se cachant derrière les palettes et en essayant d'éviter les tirs ennemis qui peuvent arriver de plein d'endroits. Et donc voilà, déjà magnifique. Une OST géniale et l'histoire est vraiment super bien racontée, elle est super glauque. On commence, voilà, on s'enfonce de plus en plus dans les ténèbres, on peut dire, pour aller détruire le cœur du problème. Voilà, je vais pas trop spoiler, mais surtout dans Gears of War 2, qui reprenait la suite forcément du premier, c'était le mode en ligne qui était complètement fou, complètement énorme. Moi je me souviens des parties avec des amis dans lesquelles, voilà, moi il y avait une arme à laquelle est rattachée une tronçonneuse, donc on pouvait c'est une mitraillette, on peut tirer comme ça, et puis dès qu'il y a quelqu'un qui arrive au corps à corps, bouf, on peut le broyer en deux, donc dans des parties en ligne forcément ça faisait stresser tout le monde. Un peupon aussi, un fusil à pompe qui était totalement efficace, dès qu'on croisait quelqu'un, bam, on tirait un coup, ça l'explosait en 1000 morceaux. On pouvait poser des grenades, on pouvait, voilà, dans des niveaux qui étaient vraiment bien faits. Et pour moi, c'était vraiment quelque chose de bien meilleur que Call of Duty. Je sais pas que je déteste Call of Duty, mais je veux dire, à côté de ça, voilà, c'était pas bourrin, quoi. C'était pas, on tournait 3 fois sur nous-mêmes avec, on faisait un no-scope skill, je sais pas trop quoi. Moi, je connais pas trop Call of Duty. C'était vraiment quand même stratégique et il fallait bien gérer. J'avais un ami qui gérait vraiment beaucoup. On pouvait même régler la maniabilité, en fait, la sensibilité des joysticks. Et voilà, des fois c'était vraiment tac, tirer tout, gauche, c'était vraiment technique, stratégique. On a passé des heures et des heures là-dessus, donc rien que pour le mode en ligne, qui je pense de toute façon sur PC est toujours présent, ça fait tellement de temps que j'ai pas joué. Pour le mode en ligne, pour moi c'est l'un de mes meilleurs jeux parce que j'ai tellement joué et on me reproposerait une partie maintenant, ce sera avec plaisir, donc n'hésitez pas à me proposer, quoi, tu vois, si t'as... je l'ai toujours, Gears of War 2 sur Xbox, on se lance, je pense qu'il y a toujours des serveurs, on se fait des parties, quoi, tu vois. Voilà, donc 3e meilleur jeu pour moi de ma life, ça fait quand même 30 ans que je suis geek. Voilà, il faut quand même le dire. Donc si vous voulez offrir, forcément, il y a Gears of War 4 qui est sorti, et je sais pas, maintenant ça fait quoi, peut-être 2-3 ans. Mais n'hésitez pas à offrir ce cadeau, à commander ça au Père Noël. Voilà, on se retrouve juste après.
Alors, le prochain jeu que je mettrai dans mon top mondial du jeu vidéo, c'est... alors, il y en a beaucoup qui vont m'insulter. Je vais boucher les oreilles après l'avoir dit pendant 10 secondes. Lâchez-vous, c'est Mass Effect Andromeda. Pourquoi? Je l'avais déjà expliqué dans une émission. Je pense qu'il y en a beaucoup qui n'étaient pas là lors de cette émission. Forcément, j'ai fait une spéciale Mass Effect Andromeda, donc il y en a beaucoup qui l'ont traché. Ce jeu, il s'est fait descendre. J'ai fait une vidéo sur le net qui s'appelle Mass Effect fini à 100 heures à 97%, vous la trouverez sans problème, elle a fait un carton, d'ailleurs et beaucoup de personnes sont d'accord avec moi, je suis très heureux. Donc Mass Effect, pour ceux qui connaissent pas, un bref résumé, comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est un peu le Star Wars Knight of the Old Republic mais sans les sabres laser, c'est un héros qui règle des conflits, voilà je vais pas spoiler, mais dans une galaxie. Et voilà, il y a plein de races, il y a plein de choses qui se passent et il va falloir, c'est un RPG, hein, donc il va falloir améliorer son personnage. On a un vaisseau, on est le commandant Shepard au début. On a un vaisseau et voilà, on a toute une équipe à gérer, un vaisseau à gérer, un véhicule à gérer qui va sur des planètes pour trouver des missions ou des ressources tout simplement pour pouvoir les revendre ou les utiliser pour fabriquer des choses. Bref, tout ça pour vous dire que le premier est complètement énorme, le deuxième, il m'avait un peu gonflé, le troisième, bon là, le scénario est bien, mais c'était plus pour moi du Mass Effect 1, et Mass Effect Andromeda est revenu l'année dernière, que je dise pas de bêtises, en 2017, pour nous raconter une histoire qui se passait bien des années plus tard après les premiers Mass Effect, et qui nous mettait tout simplement dans le système Andromeda, dans lequel il y avait un conflit puisqu'on était venu là pour coloniser des planètes colonisables. Sauf que nous, on a été cryogénisés pour un long voyage jusque-là et rejoindre finalement les personnes qui étaient arrivées en premier pour s'installer. Sauf qu'à l'arrivée, on voit que comme on a eu du retard, il y a le chien des voisins. Comme on a eu du retard, y a un gros foutoir, tout le monde s'est réparti sur les planètes, tout ça c'est un gros foutoir, donc va devoir résoudre tout ça. Donc pour moi, ce qui est énorme dans le Andromeda, c'est qu'il reprend les codes du premier, on va pouvoir se balader sur plein de planètes. Donc voilà, j'ai fait 100 heures de jeu quand même sur celui-là, j'ai jamais fait 100 heures de jeu sur le Mass Effect 3, je le trouve super bien réussi. En fait, beaucoup de personnes l'ont fait à peine 10 heures sur le jeu, l'ont critiqué parce qu'on peut rien comprendre, on n'a pas le temps de se faire aux nouveaux personnages, hein. Forcément on n'a qu'une trilogie, Mass Effect 1, 2, 3, où il y a eu des personnages vraiment phares qu'on a perdus lors du finalement Mass Effect Andromeda, mais pour moi c'est comme si c'était le premier épisode d'une nouvelle trilogie, et pour ça c'est vraiment très réussi. Donc si vous aimez l'espace, si vous aimez les Mass Effect et que vous avez envie de geeker plus de 10 heures déjà sur le jeu pour comprendre pourquoi il a été là ce Mass Effect, n'hésitez pas, moi j'adore ce jeu, je suis en surkiff là-dessus. Allez voir, j'ai fait un article sur Good Game All sans problème, j'explique tout bien mieux que là en 3 minutes ce que je viens de vous dire. Mais voilà, n'hésitez pas à aller voir l'article et j'espère que ça vous plaira, et n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé si vous l'avez fait ou vous l'avez fait à peine 10 heures, pourquoi pas, tout est bon à prendre. Voilà, on s'écoute l'OST et on se retrouve.
À ceux qui sont arrivés il y a pas longtemps, je vous rappelle que ce soir vous pouvez gagner Red Dead Redemption 2 sur Xbox 360 ou PS4 et vous allez devoir aller sur goodgamehall.com qui est, je le rappellerai tout le temps pour pas que vous fassiez style ouais c'est un mec et tout super riche qui profite de la radio mondiale Grésivaudan pour faire de la pub. C'est vraiment un lien un peu avec vous parce que voilà j'ai un peu que ce lien avec Facebook aussi compte Goodgamehall, n'importe quoi, compte Games of Crawl, voilà ne vous méprenez pas. Mais vous allez sur goodgamehall.com, vous créez un compte vite fait, donc totalement gratuit, où il n'y a même pas de code à rentrer, je crois, c'est vraiment voilà pour poser du contenu vite fait. Vous faites un article sur votre jeu préféré, et c'est-à-dire qu'en fait, à partir du moment où vous faites un article entre là et mercredi prochain, c'est celui qui apportera le plus de vues qui gagnera Red Dead Redemption, tu vois, le jeu de... il faut avoir plus de 18 ans, hein. Je vous le dis, donc si tu as moins de 18 ans, il faut demander aux grands frères ou aux parents. Et ça par contre je vérifie quand même, ne vous inquiétez pas, je suis très à cheval là-dessus. Je ne donnerai pas un jeu à un enfant de moins de 18 ans ou à un adolescent. Par contre, voilà, je serais d'accord pour le donner à un adulte s'il est d'accord qu'il l'est, pas de souci. Comme quand je vendais des jeux, c'était comme ça et je vous conseille de faire comme ça. L'ado ou l'enfant conservera en tête que vous ne lui avez pas payé, enfin voilà, qu'en gros, on a fait attention à lui. Je vous déconseille d'ailleurs d'acheter pour vos enfants de 10 ans des jeux comme ça. Bref, ou de les faire gagner. Donc, si t'as moins de 10 ans, ou moins de 18 ans, pardon, tu joues pas. Bref, voilà. Donc, vous allez sur le site, vous pouvez gagner ça, puisque le thème de ce soir, c'est mes jeux à moi préférés. Et pourquoi pas d'ailleurs nous présenter vos jeux, votre top 10 sur goodgamehall.com. Ça aussi, ça marche, il n'y a pas de souci. Avec plaisir. Voilà, donc le prochain jeu, je voulais vous en parler en fin d'émission, mais c'est vrai que pour moi c'est un peu mon top, on en a quoi, 5 là je crois, mon top 5, ouais, mon top 5, ouais. Pourquoi ? Parce que c'est Carmageddon, du coup je vais parler du Réincarnation. À l'époque, c'était Carmageddon 2 que je préférais, parce que le premier Carmageddon, c'était un jeu dans lequel on était dans une ville, donc reproduit vraiment à la ZOB, pour être poli, et c'était un peu voilà les pixels de la PS2, tout ça. Bon, c'est sur PC d'ailleurs, non, il est sorti sur les consoles, mais il avait été censuré. À la place des piétons, ils avaient mis des dinosaures. Pourquoi ? Parce que dans le jeu, alors c'est pas bien, franchement c'est pas bien, parce qu'il y en a qui peuvent le voir pas comme un jeu, mais je dis quand même ça existe, alors je sais pas pourquoi j'en parlerai pas. Le but c'est d'écraser des piétons pour gagner du temps, finir la course et gagner du temps pour détruire les autres adversaires. Vous avez 3 manières de gagner une course qui se passe dans une ville avec des checkpoints. Soit vous arrivez premier en passant les checkpoints, donc vous pouvez exploser les autres voitures pour éviter qu'elles vous doublent. Soit vous explosez toutes les voitures en leur rentrant dedans ou en prenant des bonus, par exemple des ressorts en appuyant sur un bouton, vous déclenchez un ressort énorme qui va l'envoyer valdinguer dans les gratte-ciel et tout. Et soit vous... Franchement, il y a ça, j'y suis jamais arrivé. Il va par exemple avoir entre 200 et 800 piétons selon les maps sur la map et vous pouvez gagner la course en écrasant tous les piétons. Donc c'est dommage. Alors en fait ce qui est choquant, c'est qu'au début c'était vraiment des pixels, donc c'était plus marrant, c'était comme les premiers GTA en vue de dessus. Le problème c'est que c'est vrai qu'avec le temps c'est devenu un peu plus réaliste. Déjà que dans le 2 c'était un peu vite fait plus réaliste, mais le 2 est vraiment énorme. Après il y a eu le 3, il y a eu deux autres Carmageddon qui étaient vraiment nuls après le 2, j'en étais dégoûté. Là il y a le Carmageddon une réincarnation, je vais y arriver, qui est sorti pareil il y a 3-4 ans et qui reprend un peu tous les codes du premier et deuxième et qui est vraiment énorme. Par contre, c'est assez réaliste, donc c'est vraiment très interdit aux moins de 18 ans. Surtout si vous pensez qu'une personne est un peu brutale ou machin, il peut prendre mal le jeu, moi ça me fait rire. Mais voilà, et en tout cas, ce jeu existe, interdit aux moins de 18 ans. Le but c'est de faire des courses dans des maps animées, voilà, après il y a des loopings à prendre selon les maps. Je sais que dans le 2 par exemple il y a une map où il y a un zoo, donc vous écrasez des animaux. Alors là franchement ça ferait polémique aujourd'hui, mais à l'époque ça existait, à l'époque ça faisait rire, maintenant ça fait pleurer. Mais je peux comprendre, tout comme je comprends pas, enfin vous voyez ce que je veux dire. Bref, pour moi c'est un jeu où j'ai passé énormément d'heures, pas parce que je suis un fou dans ma tête, mais parce que en fait ça change un petit peu quoi, tout simplement de faire des points en écrasant des gens. En fait je veux dire très honnêtement, c'était aussi l'un des premiers jeux, surtout le 2 de Carmageddon 2,
qui reprenait en fait la destruction automobile. C'est-à-dire que voilà, vous tapiez vos adversaires, il y a le pare-choc qui partait, les rétroviseurs et tout, et c'était vraiment spectaculaire, surtout quand vous aviez cette arme, par exemple ressort que je vous disais, vous envoyez un énorme ressort sur une voiture qui partait, elle explosait n'importe où et tout. Franchement, c'était pas que pour les piétons, c'était rigolo les piétons, mais ça c'était quand même énorme. Donc voilà pourquoi je le place 5ème ce soir. Je crois qu'on en est là, j'ai juste vérifié que je vous dise quand même pas de bêtises. Non, je peux pas vérifier, c'est pas grave, mais je crois que c'est le 5ème jeu que je vous propose ce soir de mon top 10. Voilà, donc je suis pas fou, mais c'est juste que malheureusement, pour cette mentalité d'écraser les piétons, le jeu est super bien fait, quoi. Donc il faut le noter, voilà, Carmageddon, réincarnation. Moi je suis honnête avec vous, je suis pas là à être guidé par des politiques ou machin, pas encore en tout cas. Voilà, ça c'est bien, pas encore, et en ce moment c'est en train de se jouer un peu, quoi. Tu vois l'époque où on est, quoi. Mais voilà, on n'est pas là pour parler de ça. Allez, on se retrouve juste après.
amis, dans mon top 10, il y a en top 6 un jeu complètement exceptionnel fait par Maxis, et ça rime en plus. Et c'est Spore. Donc Spore, il y en a beaucoup qui connaissent, surtout que c'est ressorti, genre de Grognard fait des vidéos dessus, ça redevient assez populaire. Et Spore, c'est vraiment un jeu de fou qui, pour moi, même n'a pas été assez populaire pour qu'ils en sortent des suites et tout. Vous, pardon. Commencez par être une cellule mais mis au microscope quoi, tu vois. T'es une cellule, voilà, tu choisis vite fait si t'es végétarien ou herbivore. C'est nul ce que je dis, si t'es carnivore ou herbivore. Et t'es une toute petite cellule sans pattes, sans rien qui doit nager et commencer à manger, soit si t'es carnivore, des trucs rouges qu'il y a. En fait, c'est vu de dessus, il y a une sorte de texture un peu liquide et tout. Tu dois bouger un peu comme dans... comment il s'appelle? Slither.io, là, les jeux comme ça, là. Slither.io, c'est... Ou Agar.io, Agar.io, tu vois. Je suis sûr que tu connais, toi qui es jeune. Et c'est un peu vu comme ça. D'ailleurs, ça a été très repris, Agar.io de sport. Et il va falloir manger pour grossir petit à petit. Et plus vous grossissez, plus vous allez passer des étapes. La première étape, voilà, on va vous proposer, par exemple, de mettre des branchies ou une petite queue pour aller plus vite. Et là, vous allez pouvoir fuir d'autres prédateurs, hein, parce que plus vous grossissez, plus le monde devient visible, si vous voulez, enfin, plus un nouveau monde devient visible en vue de dessus, liquide. Et vous allez encore devoir nager, machin, manger des trucs, évoluer petit à petit. Vous allez voir en fond des énormes bestioles, mais qui ne peuvent pas vous voir, hein, en fond d'écran, parce que c'est en vue de dessus au final. Et plus vous grossissez, et plus vous allez les voir évidentes, et plus elles vont vous voir et vouloir vous manger et tout. Donc à chaque étape, vous allez pouvoir rajouter soit une queue qui lâche du poison derrière vous, pour ceux qui vous chassent, et donc les tuer en même temps qu'ils vous poursuivent, soit des pics, soit voilà, des nageoires, plus de nageoires pour nager plus vite, ou soit une deuxième bouche pour manger même des poissons qui viennent derrière vous, je sais pas, voilà. Mais le but de cette première, en fait, il y a plusieurs périodes dans une phase, et ça c'est la phase vraiment d'éveil, j'ai envie de dire, puisque le but ça va être d'arriver à grossir, à échapper aux prédateurs, en manger d'autres, tout ça, jusqu'à ce qu'on vous propose de rajouter des jambes et des bras. Une fois que vous avez les jambes et les bras, vous allez arriver sur finalement de l'eau, vous allez arriver sur une plage, et là vous allez commencer à être un animal sur Terre. C'est-à-dire que vous avez tellement évolué que selon ce que vous avez mis, les branchies, tout ça, les pieds, les pics et tout, absolument tout le monde va avoir une bestiole différente. C'est un gros mode création. La création est vraiment bien faite. On vous propose des bras. Bon, les bras, si vous voulez, les bras à la base qu'on vous propose, ils sont quasi tous pareils. Vous allez les mettre après sur votre bout, hop, qui bougeait comme ça, une sorte de tétard, hein, que vous avez vu au début. Et après, avec la molette de la souris, vous allez pouvoir choisir de la grosseur de l'épaule, de l'avant-bras, de machin. Et il y a des créations de malades. Il est magnifique ce jeu. Choisir un peu la couleur de votre être, choisir où placer les yeux. Des fois, il y en a, ils ont 6 yeux, quoi. Tu vois, c'est vraiment un peu extraterrestre, animal. C'est vraiment mignon dès le début. Après, vous allez donc arriver sur cette plage. Vous allez devoir protéger un nid et continuer à manger, à vous développer. Après, aller mettre un deuxième nid plus loin en combattant d'autres espèces ou en devenant amis. C'est à vous de choisir aussi, là, d'être pacifique ou tout ça. Et une fois que vous avez pris contrôle, que votre espèce elle a pris contrôle de la planète parce qu'elle s'est décuplée sur toute la planète plus que d'autres, ou alors que deux autres, là vous allez passer à un mode beaucoup plus moderne où vous allez créer une base, et c'est toujours vos êtres, hein, avec des casques et tout, et vous allez vous battre contre les autres, ou pareil, hein, essayer d'être pote avec eux. Et à partir du moment où vous avez remporté soit politiquement ou soit la guerre, tout ça, l'espace de la planète, là vous allez carrément aller dans l'espace, et là vous allez gérer tout un système solaire et tout. Le but ça va être d'aller au centre de l'espace pour aller tuer alors je sais plus comment ils s'appellent, les méchants dans le jeu, mais le but ça va être d'aller de planète en planète, de s'approprier des planètes pour pouvoir aller dessus et gagner un peu la guerre des territoires, quoi. Donc vous avez un vaisseau, même que vous pouvez terraformer des planètes, les transformer. Une planète où s'il y a que du gaz et pas de terre, vous allez pouvoir vider le gaz, remettre de l'eau, tout ça. Bon, forcément ça se fait pas en un coup, mais c'est vraiment un jeu sur la création, et magnifique parce qu'on commence, on est une toute petite cellule et on finit dans un vaisseau spatial pour gérer l'espace. C'est ça qui est énorme dans Spore. Si vous connaissez pas, allez vous y intéresser. Je vous suis fait un article, je crois, sur Good Game All. C'est vraiment énorme. Vous tapez Spore, S-P-O-R-E. Voilà, sur internet, et renseignez-vous sur ce jeu, il existe toujours, surtout qu'avec les PC qu'on a maintenant, il est super, comment dire, il est super fluide, quoi. Donc n'hésitez pas à ça, Noël ça fera, et même pour les petits, hein, parce que la guerre c'est vraiment guerre bisounours, quoi. Donc pour les petits, bon, à partir de 8 ans, je dirais acheter sans compter, il n'y a pas de problème. Voilà, on se retrouve après.
Mon top 7 des jeux vidéo of my life, c'est tout simplement, je vais dire, la série des civilisations. Le dernier que j'ai kiffé, parce que c'est le dernier que j'ai fait, c'est Civilization 5, qui est un jeu de stratégie. Mais stratégie, pas que, parce que j'aime pas trop, moi, stratégie où t'envoies des troupes, tu les ramènes et ils sont juste plus que deux, et tu te fais attaquer, et tu te fais défoncer la base. Là, c'est, tu choisis une civilisation. La civilisation, tu choisis n'importe quoi, Aztèque, France et tout. On commence sur une map complètement lambda. Il y a du brouillard noir tout autour. On a deux colons, hein, c'est la création de la vie, j'ai envie de dire. Et le but va être d'installer une ville. Une fois que vous avez mis votre ville, vous allez pouvoir créer des unités. Donc des unités, ça c'est un jeu qui se joue en tour par tour. Très important parce que vous allez avoir le temps de monter votre stratégie durant tout le long du jeu. C'est à vous de décider quand le tour passe. Donc pendant que vous n'avez pas décidé que le tour passe, voilà, vous allez pouvoir, une fois que la ville est créée, vous dites créer un autre colon pour aller mettre une autre ville ailleurs ou créer de l'irrigation ou des champs, tout ça pour vos citoyens, que la ville puisse se décupler. D'ailleurs, plus vous agrémentez la ville de ressources, plus elle grandit au final. Ou alors vous pouvez déjà faire des unités pour qu'elles vous protègent la ville ou aller un peu plus loin sur la map pour découvrir la map, les autres civilisations avec lesquelles vous pouvez sympathiser ou faire la guerre. Le truc c'est que j'aime bien détruire tout le monde parce qu'il y en a avec lesquels vous pouvez sympathiser pendant 300 ans. Et au bout d'un moment, elle voit que vous êtes un peu plus faible qu'elle et bam, pour aucune raison, elle vous attaque. Après, c'est vraiment poussé maintenant dans les civilisations, c'est que c'est très politique, on peut signer des compromis machin, et puis si l'autre respecte pas, les autres alliés peuvent l'attaquer et vous n'avez même pas à les attaquer vous. Ça va très loin, mais là on parle du début du jeu, où voilà votre première ville. Vous étendez votre territoire, il va falloir faire de l'agriculture, aller chercher de l'or dans les mines pour pourquoi pas le revendre. Et ce qui va être surtout important, c'est de créer dans vos villes à chaque fois des casernes, donc ça prend un certain nombre de tours. Selon ce que vous construisez dans vos villes, ça peut vous prendre moins de tours dans la suite du jeu, donc à réfléchir. Par exemple, quand on va construire une merveille qui va bien améliorer la vie de votre population, des merveilles peuvent prendre 145 tours. 145 tours, alors que dans une autre ville, si vous la créez dans une autre ville qui est bien évoluée, ça va vous prendre que 20 tours. Donc voilà, il y a vraiment une stratégie aussi d'amélioration des villes, de tout ça. C'est vraiment, vous pouvez aussi aller voler une autre civilisation. Ça regroupe vraiment tout ce qui est guerre politique, mais on va dire de l'âge de pierre à l'âge de terre, l'âge de l'eau, non, l'âge de pierre, après c'est la conquête de l'espace. Donc l'espace, on n'y va pas dans l'espace, mais c'est à le premier qui va arriver sur la Lune qui aura gagné la partie. Après, vous avez plusieurs manières de gagner une partie. Alors, il y en a tellement que je peux pas toutes les énumérer, mais il va voir aller sur la Lune, il va avoir le territoire aussi. Si vous détruisez toutes les populations, que toute la map, elle devient, je sais pas, vous avez la couleur bleue, toute la map, elle est bleue parce que vous avez pris toutes les villes. Voilà, vous avez gagné. Si vous avez que des alliés, il y a aussi des merveilles, il y a certaines merveilles. En fait, voilà, il y a plusieurs choix de fin de jeu. D'ailleurs, on vous la propose au début, quel est votre but pour gagner le jeu. Vous pouvez en choisir plusieurs. C'est un jeu complètement fou parce que vous allez plonger des heures et des heures pour gérer une population, voilà, de l'âge de pierre à l'âge de l'espace, quoi, tu vois. C'est un jeu complètement ouf. Si vous ne connaissez pas, allez vous renseigner là-dessus, voir des images. Ils avaient fait une édition spéciale, alors je sais plus comment elle s'appelle, je l'ai acheté en plus, je l'ai faite, c'est un peu moins bien parce que justement c'est dans l'espace. C'est le même système, c'est comme si on était sur une planète avec des villes, avec des colons, il faut aller installer des villes, sauf que là c'est dans l'espace et on gère des galaxies, quoi, tout simplement. Donc c'est bien aussi, mais c'est pas le même effet. Voilà, donc moi je vais rester sur mon top 7 Civilization 5. Je crois qu'il y a le 6 qui est déjà sorti ou qui va sortir, je sais plus, en tout cas c'était cette année. Mais renseignez-vous sur ce jeu si vous aimez la stratégie, c'est vraiment tout mignon et on apprend d'ailleurs beaucoup de choses puisque même si ça respecte pas l'histoire vraiment telle que elle s'est déroulée sur notre planète, ça reprend beaucoup de personnages. On voit Gandhi, on voit Napoléon, il y a même, je crois, non ça c'est dans Age of Empire, William Wallace, mais bon, on voit plein de personnages connus et finalement on en apprend un peu sur les monuments. Moi c'est grâce à ça que j'ai appris qu'il y avait eu dans Merveille du Monde les jardins suspendus de je sais pas quoi là. Mais super jeu, n'hésitez pas à le faire, surtout que très petit j'ai aimé ce jeu parce qu'il est très vieux. Je devais avoir 7 ans lorsque le premier est sorti. Le Civilization 1, c'est très vieux, ça continue aujourd'hui, donc voilà, c'est pas pour rien. Faites-moi confiance.
Mon top 8 pour les jeux vidéo de ma vie, ça va être... Alors j'ai encore laissé, là je viens de voir mais je vais le changer. J'avais mis Thème Hospital. Thème Hospital, il y en a beaucoup qui ne connaissent pas parce que ils sont trop jeunes. Et puis maintenant le jeu a bien vieilli. Par contre, je le changerai donc dans mon top 10 parce que je le rappelle, juste une petite parenthèse, sur goodgameworld.com, vous pouvez aller créer un compte et sur chaque fiche jeu, vous mettez j'ai fait ce jeu, j'ai fait ce jeu, j'ai fait ce jeu. Il y a un bouton qui est fait exprès pour insérer ce jeu dans mon historique gamer. Et ça va déjà les classer dans des tops qui sont apparents sur le site d'ailleurs. Et une fois que vous allez dans votre espace perso, vous allez pouvoir sélectionner de toute votre liste que vous avez faite, enfin en tout cas indiquée. Vous allez pouvoir les mettre en top. Vous pouvez en mettre 10 comme ça. Il y a un autre tableau des tops où c'est vraiment ce que les gens ont, ce que les gamers ont apprécié durant toutes les années. Moi j'ai mis Thème Hospital et vous savez cette année maintenant parce que j'ai fait une émission, vous tapez Games of Crawl 2 Point Hospital et je parle du jeu pendant 1h30 et c'est un jeu de fans de Thème Hospital qui reprend tous les codes mais en bien meilleur, en bien mieux. C'est vrai que franchement j'ai passé des heures et des heures et d'ailleurs là ça fait longtemps que j'ai pas joué, j'ai bien envie d'y rejouer surtout pendant les fêtes. C'est mon petit jeu tranquille sans rien du tout, mais dans lequel vous gérez un hôpital. Donc vous commencez à placer un accueil avec des sièges. Il faut bien mettre pour les patients des boissons pour qu'ils se réhydratent, mais surtout pour gagner de l'argent parce qu'ils vont acheter vos boissons dans les machines, des plantes pour qu'ils puissent ne pas être trop malheureux en attendant. Après il va falloir mettre un médecin généraliste qui va envoyer à des diagnostics s'il ne trouve pas tout de suite la maladie, pour envoyer à la pharmacie. Donc il faudra construire une pharmacie, il faudra construire une salle de cardio, il faudra construire une salle de psychiatrie, tout ça pour gérer des clients qui vont affluer et embaucher du personnel qu'on va pouvoir d'ailleurs ensuite par la suite améliorer, enfin en tout cas donner des aptitudes en leur donnant des cours pour qu'ils puissent devenir psychologues ou tout ça, voilà. S'il faut gérer tout un personnel avec des salles que vous allez construire dans des hôpitaux pour gérer qu'il y ait un minimum de décès, parce qu'il y en aura toujours, je crois, moi ça fait je sais pas combien d'années que je passe dans le jeu et il y a toujours des décès, mais sinon pour avoir le plus agréable des hôpitaux, le mieux agencé, parce que si vous mettez l'accueil au fond de la salle, le temps que le patient va aller à l'accueil, qui va revenir, tout ça, il va avoir un temps de traitement et au bout d'un moment, il va décéder. Donc le but, c'est vraiment d'agencer pour que le chemin soit le plus court. D'ailleurs, au début, vous avez un bâtiment, selon les maps, vous allez pouvoir acheter d'autres bâtiments par la suite. Au fur et à mesure que vous achetez des bâtiments, généralement, vous allez pouvoir changer les salles. Et ce que je n'ai pas dit dans l'émission dernièrement, que j'avais faite sur ce jeu, où je l'avais dit, je sais plus, on s'en fout, mais c'est que contrairement à Thème Hospital, fallait vraiment tout supprimer élément par élément quand on détruisait une salle, alors que là on va pouvoir vraiment prendre la salle, bam, on prend le tout et on déplace dans l'autre bâtiment. Ou alors on va pouvoir aussi copier-coller, c'est-à-dire que vous avez déjà une salle de psychologie. Et la salle de psychologie, si vous l'avez améliorée niveau 4, donc pour bien soigner les patients, et c'est trop dur parce qu'il faut de l'argent et puis il faut surtout bien agencer, avoir une salle assez grosse, vous pouvez la copier, la coller tout simplement dans un autre bâtiment au lieu d'avoir à refaire ça en 10 minutes, un quart d'heure, et vous gagnez beaucoup de temps. Donc jeu complètement énorme, ça s'appelle 2 Point Hospital, c'est franchement 10 fois mieux que l'énorme Thème Hospital, c'est super bien foutu, c'est sorti cette année. N'hésitez pas à foncer dessus pour Noël, demandez ça au Père Noël, il n'y a pas de problème. Pour tout âge, c'est complètement énorme, voilà.
Alors là, on arrive à mon top 9, que j'ai mis 9, mais franchement, j'aurais quasiment pu mettre le top 1. Je crois qu'il équivaut à tous les jeux que je vous ai dit. Enfin, je l'aime énormément ce jeu. C'est le jeu d'aventure Syberia. Pour ceux qui ne connaissent pas Syberia, je sais, en fait, j'ai pas spoilé parce que ce jeu, il y en a eu 3. Le troisième est sorti bien longtemps après le deuxième. Il est sorti l'année dernière. Il est aussi complètement énorme. Mais je vais vous dire vite fait le résumé pour que vous puissiez adhérer. Donc c'est un point and click, hein. Vous avez une souris, vous cherchez des éléments dans les tableaux, il n'y a pas de stress à avoir. Vous ne pouvez pas perdre, juste cogiter si vous n'allez pas avoir la soluce. Faites-le sans soluce parce que c'est comme ça qu'on se sent grand, fort. Donc Syberia, c'est l'histoire de Kate Walker qui arrive dans un village de, je crois que c'est de, je sais plus si c'est Rhône-Alpes ou de Pyrénées. Non, je crois bien que c'est les Alpes, hein. Il me semble que c'est les Alpes. Un petit village en montagne en tout cas, dans Valladolid en tout cas, dans lequel il y a une usine, une vieille usine d'automates. Donc pour ceux qui ne connaissent pas les automates, c'est un peu l'ancêtre du robot. C'est des personnages qui, vous voyez comme les vieux manèges là qui bougent tout seuls, avec des poulies à l'intérieur lorsqu'il y a un mécanisme qui démarre. Et elle est envoyée par son patron de New York pour acheter une vieille usine d'automates à Valladolid qui est un vieux village en montagne. Elle arrive pour signer les papiers de reprise de rachat. Elle apprend que la propriétaire est décédée il y a très peu de temps. Donc elle se dit, bah zut, comment ça va se passer? Elle est décédée, comment je vais faire pour signer le papier? Et ce qui se passe, c'est qu'elle apprend qu'elle a un frère un peu, j'ai envie de dire un peu, enfin pas autiste en fait, qui a eu un souci, puisque quand elle était petite, cette personne, avec son frère, elle est allée dans une grotte et ils ont trouvé une statue de mammouth dans la grotte, et le petit frère, quand il a voulu aller la chercher, est tombé en arrière sur la tête et a changé radicalement de personnalité. Et voilà, donc c'est retrouvé, si vous voulez, voilà, pour finir mon mini spoil, c'est retrouvé séquestré dans une tour de cette usine par son père parce qu'il a développé vraiment un don de création d'automates, hein. C'est d'ailleurs grâce à ça que son père a fait fortune là-dedans, hein. En fait, il a séquestré pour que le petit Hans Vorarlberg dessine les plans et que le père fasse la fabrique et vende au monde entier. Donc elle apprend que ce Hans serait probablement toujours en vie, en fouillant un peu dans les bureaux, et forcément c'est Hans qui va devoir signer le papier si elle veut racheter la boîte. Donc elle prévient son patron qui lui a le stress en disant ouais, dépêchez-vous de régler ça, je peux pas attendre, les promoteurs, tout ça. Donc vous vous retrouvez avec au téléphone un mec à New York dans un gratte-ciel qui vous fout la pression. Vous êtes dans un petit village magnifique, c'est Benoît Socal qui fait les dessins. Donc Benoît Socal, c'est celui qui a dessiné Inspecteur Canardo par exemple dans les années 70-80, je crois, plutôt 80. Benoît Socal qui a fait aussi d'autres jeux, hein, j'ai plus le nom en tête, mais il a fait Hôtel, je sais plus. Allez voir, hein, Benoît Socal, c'est vraiment un dessinateur de fou. Il a fait La Mer Zone, c'est lui qui a fait le jeu La Mer Zone, hein, pour les plus anciens qui aiment les jeux d'aventure. Voilà, donc Syberia 1, Syberia 2, Syberia 3, une musique de malade, une bande-son de malade. On va s'écouter là, une musique vraiment que j'adore de la série des Syberia. Une histoire racontée de fou, franchement, je vous le dis, et je déconne pas, hein. Vous savez que souvent je déconne, mais à plusieurs moments j'ai versé j'ai versé ma larme, mais pas de tristesse, d'émerveillement, tellement que pour moi, jamais un jeu n'a été compté comme celui-là. C'est pour ça que je le mets, j'ai presque envie de le mettre premier, quoi, tu vois, mais n'hésitez pas à faire déjà le premier. Vous verrez qu'au bout d'une heure, si vous n'avez pas accroché, voilà, vous arrêtez le soir. Le premier doit être à 3 €. Allez voir sur Steam ou je sais pas quoi, Stand Gaming pour en citer d'autres ou machin. Et, ou alors, ouais, bref, voilà. Mais faites une heure, de toute façon vous allez adhérer direct. À moi, je crois que le premier quart d'heure, j'ai eu envie de savoir ce qui se passe vraiment par la suite jusqu'au 3. Hein. J'ai attendu le troisième au moins de 10 ans, enfin bref. N'ayez crainte, achetez ce jeu, les yeux fermés, faut vraiment faire ça. C'est vraiment une expérience dans le jeu vidéo qu'il faut faire pour se dire que le jeu vidéo, ça apporte énormément de choses. Juste pour vous dire, c'est un petit peu la vie de Benoît Socal. Voilà, je vais finir le spoil avec ça. Ça part de France, ça finit en Sibérie, dans un train que finalement Kate doit remonter à chaque gare. Voilà, je vais arrêter là, mais c'est Benoît Socal qui a mis un petit peu chaque moment ou histoire de sa famille, de sa vie
au niveau de la guerre. Donc on apprend beaucoup de choses en fait dans cette aventure, et un peu fantastique mais héroïque, réaliste. Bref, faites ce jeu, je vous le demande, oh, s'il vous plaît, faites ce jeu. Voilà. Et j'ai pas d'action dans le jeu, hein. C'est vraiment, voilà, pour moi le jeu vidéo c'est ça, et ça devrait être tellement ça tout le temps, mais c'est tellement rare, c'est tellement rare. Écoutez-moi ça. Allez les amis, je vous sors mon top 10 et après je vous sors quand même un jeu en prime pour, voilà, pour le fun parce que c'est mon coup de cœur de cette année, mais vu que ça fait même pas un an qu'il est sorti, j'ose pas encore trop le mettre en top 10 parce qu'on touche pas un top 10 comme ça. J'avais mis au début Thème Hospital qui est un jeu
n'importe quoi, je dis n'importe quoi, je vous en ai déjà parlé. Je voulais dire parce que pour moi c'était un peu la même époque, hein, c'était Theme Park. Plus ça a presque le même nom. Theme Park qui était un jeu de parc d'attractions dans lequel eh ben, on plaçait des attractions avec des magasins, avec des distractions, avec des clowns, des balayeurs pour balayer le vomi, des gens qui vomissaient de partout, lâchaient des papiers. Voilà, c'était en vue de dessus, un peu en pixelisé. Moi j'adorais ce jeu, il y avait une map monde dans laquelle bah voilà, vous commencez dans un parc assez facile et puis après il fallait réussir à par exemple, une fois que vous aviez assez d'argent, d'ouvrir un parc en Afrique dans lequel, bah voilà, par exemple, il fallait beaucoup d'eau, pas beaucoup de nourriture parce qu'il n'avait pas beaucoup d'argent, donc pas beaucoup gras, de la nourriture pas trop grasse, parce qu'il fallait bien qu'il s'alimente, tout ça, ça reprenait beaucoup de codes comme ça, assez intelligents au final. Et je vais pas vous parler de celui-là, c'est pareil, je l'ai mis dans mon top 10 sur Good Game All. Mais en fait, le jeu dont je vais vous parler, c'est, alors je les confonds tous, je vais essayer de le retrouver tout de suite. Laissez-moi quelques secondes parce qu'entre Theme Hospital, entre n'importe quoi, entre Theme Park, entre Roller Coaster, tout ça, il y en a énormément. C'est Planet... Planet Coaster. Excusez-moi, franchement, c'était chiant à chercher. Planet Coaster, jeu complètement fou, dingue, de parcs d'attractions. Il n'y en a jamais un qui est sorti comme ça. D'ailleurs, ça faisait des années qu'on n'avait pas vu d'excellents parcs d'attractions. On a vu Thrillville qui était complètement nul. Roller Coaster qui a vraiment perdu son charme. C'est mort, c'est fini Roller Coaster. Ça deviendra jamais plus un vrai jeu de parc d'attractions. Par contre, vous prenez Planet Coaster, c'est un jeu de parc d'attractions dans lequel Jack est magnifique, hein, c'est tout en 3D, vous pouvez zoomer. C'est comme Theme Park, putain, je vais y arriver, hein, je suis désolé, c'est la fin de l'émission, bientôt je commence à être naze. Mais voilà, Planet Coaster, vous pouvez jusqu'à créer votre propre bâtiment, vos propres bâtiments de fast-food, même les entrées de monorail, de tout ça, c'est vraiment un jeu de fou. Allez voir ce que ça donne, on n'a plus trop de temps, hein, j'ai favorisé la musique aussi aujourd'hui. Voilà, donc on va s'écouter une musique qui fait du bien, qui est un peu de Noël, ça va changer des jeux un peu interdits de moins de 18 ans que je vous ai présenté aussi ce soir. Hein. Je rappelle à ceux qui sont arrivés en cours, je vais rappeler plusieurs choses là, à ceux qui sont arrivés en cours qu'on est dans une spéciale Top 10 Pento, on va appeler ça. Mais mon top 10. Vous pouvez aller sur goodgamehall.com, rédiger des articles sur votre jeu préféré ou vos top 10, celui qui remportera, qui apportera le plus de vues sur l'article en une semaine, donc jusqu'à mercredi prochain, vous gagnez Red Dead Redemption au choix, soit sur PS4 ou Xbox One. Voilà. Je vais rappeler aussi que vous pouvez nous contacter sur Games of Crawl sur Facebook, sur la partie contact de radiogazévodan.org ou alors sur goodgamehall.com, pareil, partie contact, hein, c'est moi qui vous répondrai directement. Voilà, tout est à peu près dit, hein. Donc on s'écoute la musique de Planet Coaster, on se retrouve après pour le jeu que moi j'ai vraiment kiffé cette année et qui a un pied dans le top 10 en tout cas. Je sais pas quel autre jeu a un pied en dehors, mais ça se décidera sûrement dans quelques mois.
Allez, on se récupère un petit peu, là, vite fait pour la fin d'émission. J'ai dit mon top 10 toute la soirée. Si vous avez manqué ce top 10, vous pouvez retrouver l'émission dimanche soir à 21h. D'ailleurs, tous les dimanches, maintenant à 21h, il y a la retransmission de Games of Crawl qui est passée le mercredi d'avant. N'hésitez pas à nous contacter, tout ça, vous réécoutez l'émission. Vous pouvez retrouver d'ailleurs l'émission sur YouTube ou sur Good Game. En tout cas, vous tapez Games of Crawl sur le net, vous allez forcément tomber sur une page qui va vous mettre des liens des émissions. Il y a tout qui est répertorié sur YouTube. Tapez Games of Crawl, il y a toutes les émissions depuis l'année dernière. On doit être normalement à l'émission 48, je crois, je sais plus. Mais voilà, c'était pour vous dire que mon top 10, c'était ce que je vous ai dit là. Des jeux à tout prix à faire, donc si ça peut vous donner des idées cadeaux pour le Père Noël, il n'y a pas de problème, vous pouvez foncer selon qui vous les achetez. Il y a eu des jeux ce soir, comme on l'a dit, pour les enfants, pour les adultes, pour les ados, il y a eu pour tout le monde, pour les fans d'aventure, de point and click, bref. Moi, je voulais surtout, il y a toujours ce chien qui va nous accompagner ce soir, c'est cool pour la fin, je sais pas si vous l'entendez, mais ça aboie dans le casque. Le dernier jeu, en fait, c'est Kingdom Come Deliverance, un jeu, pareil, j'en ai déjà parlé l'année dernière et cette année, parce qu'il est sorti l'année dernière, je sais plus. Enfin, il est sorti la dernière saison de Games of Crawl, mais je crois bien qu'il est sorti cette année en 2018. C'est un RPG complètement réaliste médiéval, qui est complètement fou, qui est complètement énorme. C'est vraiment, vous avez l'épée en main avec le cheval, il va falloir savoir manier l'épée, il va falloir savoir s'infiltrer en achetant des armures plus ou moins bruyantes, ou voilà, il y a tout un truc à gérer. Vraiment dans ce jeu, ce qui me fait halluciner en fait, c'est le côté narratif de RPG. C'est un film, ne serait-ce que dans les cinématiques, mais c'est un film aussi dans le gameplay. Dans le gameplay, il y a des effets de lumière, de prairie, tout ça. C'est tellement bien fait. Ça se passe, c'est l'histoire de Bohème, tout simplement, des rois de Bohème en 1600, 1700, je sais plus. Mais Kingdom Come Deliverance, je dis bien que Deliverance parce qu'on est susceptible de toute façon, vous tapez comme vous voulez sur le net, vous allez le trouver. C'est un jeu de fou, donc qui a été soi-disant boycotté au début parce qu'il était buggé, mais voilà, c'est comme les jeux comme Fallout, tous les RPG sont quand même assez buggés, hein, Skyrim et tout, pas de problème là-dessus, mais buggé, maintenant il ne l'est plus. Moi j'ai jamais, peut-être deux bugs où mon cheval est resté bloqué un moment dans le décor, et aussi un moment où j'étais un peu bloqué, je pouvais plus sélectionner, j'ai sélectionné une quête, je pouvais plus m'en défaire. Mais sur une soixantaine d'heures de jeu, j'ai eu vraiment que deux petits bugs comme ça, donc j'ai vu bien pire dans d'autres jeux. Kingdom Come, c'est l'histoire d'un petit paysan, d'un petit village, qui est fils de forgeron, et tout d'un coup, il y a une énorme armée qui arrive en haut de la colline, donc tout le monde se réfugie au château, sauf lui, parce qu'il voit ses parents se faire défoncer par, là je vous résume, défoncer par l'armée. Il n'a pas le temps de rentrer dans le château, parce qu'ils ont déjà levé le petit pont-levis, donc du château, il leur gueule, ouais, va à l'autre village prochain, machin, c'est là que l'action commence, vous êtes avec votre cheval, vous fuyez au prochain village, et là commence votre vie d'orphelin, dans un autre château, et c'est à vous de décider. Voilà, on va vous dire, bah tiens, monte la garde ici, ou machin, là tu devrais aller là, vous avez envie d'aller voir là où vos parents se sont fait tuer, pour voir les corps et enterrer les corps, tout ça. Enfin, si vous fouillez un mort, bah c'est mal vu. C'est vraiment hyper réaliste avec les codes médiévaux de l'époque. C'est un RPG médiéval sans dragon, sans magie, sans tout ça. Alors ça peut paraître bizarre, on peut se dire on s'ennuie et tout, mais pas du tout. C'est vraiment prenant et ça change et c'est vraiment bien foutu. À savoir que c'est un millionnaire, le jeu était en crowdfunding et c'est un millionnaire qui a tellement apprécié l'idée, qui a aidé la personne qui faisait le jeu à développer tout ça. Donc c'est un jeu comme ça, vous en verrez rarement, vraiment. Vous en verrez vraiment rarement parce qu'il faut vraiment du temps et de l'argent pour arriver à faire ce mécanisme. Donc n'hésitez pas à sauter dessus. Alors, tout ça pour vous dire, donc on va se quitter forcément avec une musique médiévale de Kingdom Come, et tout ça pour vous dire, j'ai pas cité Red Dead Redemption parce que je l'ai encore pas fait. Vous en foutez, mais c'est juste pour vous dire, je vais récupérer une console aujourd'hui, une Xbox One, parce que j'ai que PC, et je suis dégoûté qu'il soit pas sorti sur PC, peut-être plus tard, on verra, mais je m'en foutrai plus tard. Et je vous parlerai certainement de Red Dead Redemption 2, peut-être avant la fin d'année, je sais pas, ça dépend combien d'heures j'ai fait dessus, si je pense que j'ai geeké assez pour en faire une émission. En tout cas, le jeu est à gagner ce soir, n'hésitez pas à aller sur goodgamehall.com pour rédiger un article sur votre jeu préféré
ou sur votre top 10. Celui qui aura le plus de vues en une semaine, c'est celui qui remportera Red Dead Redemption sur Xbox One ou PS4. Et si il y a ton jeu préféré qui n'est pas dans ma base de données, il faut aller dans la partie contact et me le demander. Je mets 24 heures maximum à rentrer un jeu dans la base de données. Merci d'avoir écouté cette émission, ça m'a fait plaisir aujourd'hui finalement parce qu'on était un peu dans mon univers. J'espère qu'il vous a plu et que ça vous a donné des idées pour les cadeaux. Voilà, je vous dis à la semaine prochaine. Passez une bonne nuit, joyeux sommeil et on se retrouve bientôt.